Les chats, ces petites boules de poils qu'on adore cajoler, sont capables de donner mon énorme. Hey! Ben oui, je suis de retour, puis j'espère que t'es prêt, parce que je vais pas y aller de même morte avec toi. Si tu pensais que ça allait être une vidéo de ces petits chats tout mignons, là, ben tu te trompes. Ou si t'es un peu maso, tu vas peut-être être content. Mais si c'est le cas, je veux pas que tu me le dises, parce que je veux pas savoir c'est quoi tu fais dans ton temps libre. Seul, chez toi, ou ailleurs. On les trouve tellement cute, ces petites bêtes-là. Mais tu vas voir que tu connais fuck all d'eux, là. De ceux, là. Des chats cré... Fait que j'espère que t'es bien assis comme du monde, pis t'as ton café bouillant. Parce que je vais te dire les vraies affaires, c'est menus, pis t'es mieux d'écouter. Mythe numéro 1. La couleur du chat influence son comportement. Ok, si tu penses ça, explique-moi ce chat-là. Stop it. Stop. What are you doing? Tu vois bien que ce chat-là, il est fou, mais il est pas orange. C'est bizarre, hein? C'est parce que ça a aucun rapport. C'est pas parce que tu changes de chandail ou de coupe de cheveux que ça change ta personne. Faut que tu penses un peu avec les neurones qui te restent dans ta caboche. Si tu veux vraiment savoir d'où ça vient, sa personnalité, là, ben c'est pas de sa couleur. Ça vient de sa génétique, de la place où il vit, pis de ce qu'il a vécu. C'est un peu comme toi, si je te sac des claques en arrière de la tête à chaque fois que tu poses une question conne, tu vas peut-être arrêter d'en poser. Mythe numéro 2. Le chat est un animal solitaire par choix. Tu penses que un chat c'est solitaire par choix parce qu'il vient pas te voir quand t'arrives à la maison? On va jouer un petit jeu, ok? C'est quoi la différence entre ça pis ça? Si tu sais pas, c'est peut-être ça ton problème. Je vais essayer d'être clair pour que tu comprennes parce que ta capacité à comprendre des informations a l'air limitée, un peu comme ton éducation. En gros, il y a un vétérinaire qui a ce nom-là, puis qui ressemble à ça, qui dit qu'un chat, ça a pas de relation sociale, mais ça a des personnes d'attachement. Fait que des personnes à qui il s'attache. Puis là, je parle pas de remorque ou de corde. Maudit sans dessin. Fait que non, un chat, ça va pas être comme un chien. Le comportement va être différent. C'est un peu comme moi, si tu commençais à me dire des affaires intelligentes, je serais moins en tabac contre toi. Mythe numéro 3. Il faut punir son chat pour qu'il se comporte bien. Bon, ok, là, j'ai pas le choix. Si je te sac une volée avec ça, tu vas-tu comprendre ce que je veux te dire ou pas? Quoi? Tu sais pas ce que je veux dire parce que je te l'ai pas encore dit? Ben c'est la même affaire pour ton pauvre petit chat tout mignon, sans défense. Il comprend pas notre langage. Pis là, tous ceux qui disent « Ah oui, ben moi, mon chat, il me comprend. » Non! Au mieux, il a associé des sons avec une action. Tu te rappelles le lien d'attachement que je te parlais tantôt? Ben si tu marches sur ton chat pour le chicaner ou pour le punir, ça va casser ce lien-là. T'as-tu compris à face à claque? Ou il faut que je t'en sac une autre pour que tu comprennes? Mythe numéro 4. Les chats voient dans le noir. Bon, c'est quoi, là? Tu crois que c'est des X-Men qui ont des super pouvoirs? Qui sont nyctalopes? Moi, j'ai pas besoin de torche. Je suis nyctalope. Je savais bien que t'étais une salope. Mais non, nyctalope, ça veut dire que je vois dans la nuit. Hey, le cave, ici, c'est la vraie vie, pas un film de Marvel à gros budget où tout qu'est-ce que tu touches, ça explose. Fait que oui, les chats sont capables de voir quand il y a vraiment pas beaucoup de lumière. T'as-tu bien compris ce que j'ai dit? J'ai dit vraiment pas beaucoup de lumière. J'ai pas dit dans le noir. Fait que s'il y a pas de lumière pantoute comme dans ta tête de gros débile, ben il voit aussi pas que moi. Aussi bien moi que moi. Aussi de... Tu vois rien. Ah pis prochain avant que le vide dans ta tête commence à se répandre partout. Mythe numéro 5. Les poils de chat provoquent des allergies. Coudon, toi tu dois être le genre de personne qui croit que les éclairs sont faits par le tonnerre? Ben petite nouvelle pour toi, non! En gros, t'es pas allergique aux poils de ton chat, t'es allergique à sa bave. C'est à cause d'une protéine dans sa bave, pis je sais pas si t'as déjà vu un chat, là, mais à longueur de journée, qu'est-ce que ça fait? À part dormir, ça se lave. Genre toi, tu prends une douche, ben, en tout cas, j'espère, ben eux autres, ils font ça. Pis je sais pas si t'as déjà vu aussi, mais tout comme toi,
des chats, ça perd ses poils. Puis après ça, tu te mets à respirer ça ou à voir ça sur toi puis ça te fait une réaction. Puis maintenant, va prendre une douche, gros, dégueulasse. Mythe numéro 6. Les chats n'aiment pas l'eau. Ben ils boivent quoi d'abord? Du Gatorade? De la bière? Du 7-Up? Réponds! Si t'avais pas l'intelligence d'un arbre qui s'est fait transformer en feuille, puis après ça passer au recyclage pour devenir une de paille en papier, tu comprendrais peut-être. Mais là, on est loin du compte, fait qu'ouvre grand tes oreilles, Dumbo. Les chats aiment l'eau. Le bruit, les mouvements, l'eau qui coule. Puis même si c'est des bons nageurs, mettons que ça leur tente pas d'aller faire des longueurs. Sauf peut-être pour le Maine Coon, le Norvégien ou le Turc de Van. Mais eux sont fuckés. Puis là, tu te demandes peut-être pourquoi qu'ils s'en vont pas se baigner tout le temps d'abord. Ben c'est peut-être parce que c'est pas leur milieu naturel. Tu sais, la place où ils vivent tout le temps. Fait que là, s'il y a un autre chasseur comme lui dans l'eau pis qui veut le pogner, lui il est dans la merde. Puis maintenant, va caler un gallon d'eau et ça va me donner des vacances. Mythe numéro 7. Les chats ronronnent uniquement quand ils sont heureux. Hey, le crabe à soleil, ça t'est-tu déjà arrivé de faire semblant d'aimer quelqu'un juste pour avoir la carte de paix? Ou de faire comme si t'étais pas essoufflé après avoir couru, juste pour essayer de te calmer? Ou de faire des petites techniques pour essayer de te relaxer quand t'as vécu quelque chose de stressant? Ben c'est pareil pour les chats. Parce que des fois, eux autres aussi, ils vivent des choses stressantes. Ou même des fois, ils se sentent pas bien. Puis le fait de ronronner, ça peut les calmer. Entre autres parce que ça fait comme vibrer, là. Ça les épaissise. Ça... épaissant, ça les fait redevenir calmes. Tout le contraire de moi avec tes d'affaires niaiseuses. Fait qu'en gros, si tu veux savoir si ton chat il est heureux parce qu'il ronronne, peut-être je regardais, mettons, comment il te regarde, sa posture, ou même la position de sa queue. Puis là, fais pas ton pervers en faisant des jokes de graines. Quoi que ça peut être drôle. Anyway, tu devrais le voir si ton chat il ronronne pour se calmer ou si c'est parce qu'il est content. Fait que commence à arrêter de regarder des niaiseries sur TikTok, puis commence à regarder le monde autour de toi, et peut-être que tu vas comprendre 2-3 trucs. Mythe numéro 8. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Ok, je vais essayer de te le dire de manière simple, pour que tu comprennes ce que je dis avec ma bouche. N-O-N. Non, tabarnak! C'est quoi que t'as pas compris tantôt quand je t'ai dit que les chats avaient pas de super pouvoir? C'est quoi? T'étais trop occupé à te décrotter le nez pis après ça à tout les classer dans l'ordre de grosseur? Fait que là, écoute! Regarde-moi! Oui, les chats retombent sur leurs pattes, mais il faut juste que tu leur laisses le temps de le faire. Si tu lâches un chat à un pied du sol, tu penses-tu qu'il va être capable? Big news, non! Faut que tu leur laisses environ 1,50 m pour qu'ils soient capables. Puis là, je sais que t'es pas bon en grandeur. Fait que je vais t'aider. C'est ça par rapport à moi, 1,50 m. Pis si tu te dis que t'as une idée de génie pis que tu vas laisser assez de temps à ton chat en le pitchant du 3e étage, ben big news aussi. Non, c'est pas bon, il va crever. C'est pas parce qu'ils retombent sur leurs pattes que c'est pas mortadelle. Quoi? Ouais, mortel, c'est ça que j'ai dit. Mythe numéro 9. Il ne faut pas couper les moustaches des chats. Il faut pas couper la moustache des chats, gna gna gna. T'en as-tu d'autres des phrases de même? J'en ai une, moi aussi. Il faut pas couper les jambes de quelqu'un qui court des marathons. Attends, j'en ai une autre. Faut pas garder ses poubelles si tu veux t'en débarrasser. Tu vois-tu ce que je veux dire? T'as l'air cave à dire des affaires de même. S'ils ont des moustaches, c'est peut-être parce que ça leur sert à quelque chose, non? Genre, à mieux savoir ils s'en vont où dans le noir, ou même à communiquer. Ça t'est pas passé par la tête? Pourquoi je pose la question, moi? Au pire, tourne donc jouer avec des couteaux fraîchement aiguisés. Mythe numéro 10. Les chats blancs ont plus de chances d'être sourds. Hey, le cornet, t'es prends où tes informations? Sur www.jecrois-que-je-connais-tout-mais-je-connais-finalement-rien.com? Toi, tu dois être le genre de personne... Quoi? Comment ça? Ok. Fait qu'on est en train de me dire que les chats blancs aux yeux bleus sont beaucoup plus sourds. Genre, un chat sur 2. Pis ça sera à cause d'un gène de je sais plus trop quelle lettre de l'alphabet. Quoi? Lui? Ok, fait que ça serait le gène VV qui fait ça. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il détruit les cellulaires des oreilles. Les cellules? C'est un nouveau mot pour dire que quelqu'un est séquelle? Ouais, fait que... anyway,
C'est vrai, cette affaire-là de chat sourd. Blanc. Fait que c'était ça. C'était les 10 choses que tu pensais savoir ces chats. Dis-moi en commentaire c'est combien que t'en savais. Parce que je suis sûr que t'en connaissais pas un t***. Pis là, comme l'autre il dit là, si t'aimes ça là, te faire insulter là, ben tu mets un pouce bleu. Pouce bleu! Pis tu t'abonnes, c'est clair. Sinon vous allez le revoir l'autre la semaine prochaine. Oh pis de votre temps.